Tu m'as lancé une carapace? Salut. On a lancé un nouveau concept. Le bar canapé tech. C'est le bar canapé tech. On en a marre d'être dessus, on s'est dit que... Ouais, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Ouais, tu vois. ça rend Faut bien changer comme le concept un peu. quoi. Ouais, il faut renouveler un petit peu. Et salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Tech Actu en mode chill, en mode non, c'est pas ça. Super chill, super décontracté. Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir parler dans un Tech Actu parce qu'on a tourné finalement le canapé tech hier. En peu de temps, il y a eu une annonce qui risque de changer littéralement le visuel de la tech. Clairement. Là, il y a eu un truc historique qui s'est passé. Et puis il y en a qui vont être en PLS aussi. Hein. Ah oui, il y en a qui vont... On va vous expliquer tout ça. Alors, il y en a 2 qui vont être en PLS en termes de société. Ouais. Mais je pense même d'un point de vue humainement parlant, il y en a qui vont être en PLS dans les commentaires. Ah bah, il y en a qui sont pas prêts. Hein. Ça va faire mal. Bon, spoil pas trop. Non, bah pas trop spoiler. Faut penser watch time. Ah, exactement. Ah. Bon, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, c'est important. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Pax. Il y aura aussi quelques news où on va vite survoler. On vous invite à voir le canapé tech parce qu'on en a parlé dans le canapé tech. On n'a pas envie de réexposer Enfin, on est les mêmes intervenants. On va pas réexposer 15 fois notre avis qu'on a déjà exposé. Donc, on survolera grosso modo. Mais je dois vous en parler parce qu'il y a des choses qui sont importantes quand même dans le Tech Actu. C'est ça. Et puis je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. Non, on n'est pas trop bien, j'allais dire. On n'est pas trop bien. On n'est pas trop bien. On est top bien. On est top bien. Voilà. Et en plus, tu sais pourquoi je me suis mis derrière le canapé? Non. Voilà, je vais le dire. Tout ça parce que dans le canapé tech de Pax, dans les commentaires, on m'a dit les pieds de mammouth, hein, franchement, Oh, le susceptible. Oh, le susceptible. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on va se remettre là, maintenant. Et on va revoir tes pieds de mammouth. Et tu sais quoi? Je vais mettre même là que je vais mettre mon masque, mon casque au-dessus. Mais Raon, vous allez voir, il va vous faire plaisir là. Allez, bon, trêve de bavardage. Trêve de bavardage, de lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Alors, je reprends, c'est moi qui relance un petit peu. Je suis honoré de vous présenter quelqu'un qu'on surnommait déjà dans le monde de la tech, avant qu'il commence la tech, Raon. Vrai ou faux? Ouais. C'était son surnom, c'était pas Jigfio, on l'appelait Raon. Alors ça va Raon, t'as mangé combien d'os aujourd'hui? Écoute, il y a eu des stories Instagram où je mangeais des os complets, tu sais. Oui, bah ça... nous y voilà, nous y voici. Tu t'es pas loupé ici en vacances. Ah non, je me suis pas loupé. Non, y a rien à dire. On s'est fait plaisir. Hein. Exactement. Bon, Jig, on a des news là. Hein. Mon couvre-chef, qu'en penses-tu? Bah moi je trouve que c'est ultra sensuel sur toi. Alors, tu sais, on rigole, mais à chaque fois que je bouge là avec la mâchoire, tu sais les trucs que tu utilises là pour te détendre. Ouais. Bah, ça me fait la même sensation en fait vu que ça bouge un petit peu. Non mais faut le faire avec les dents. Voilà. Bon, je fais pas trop, après il y a plein de pellicules sur le canapé, c'est chiant. Oh, alors ça c'est pas vrai. Tu sais combien j'utilise? Tu devrais savoir même combien j'utilise de soins maintenant. Alors, il utilise de l'huile. Il a été faire des courses parce qu'il a dit bon ce soir je vous fais à dîner, patati, ok très bien. Il va faire des courses, il revient avec des sacs comme ça. Hein. Remplis de shampoing. Du shampoing, de l'après-shampoing, de l'huile pour les cheveux. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est beaucoup moins cher. Et après je vois un autre sac avec dedans, c'est ce qu'il y a, des sacs de congélation. Je fais t'as rempli un sac de congélation, plein de sacs de congélation. Mais oui, ils sont beaucoup mieux que les nôtres. Alors ça par contre, les gars, je vous jure que les sacs de congélation, vous connaissez tous ces sacs. Ça d'ailleurs, un jour je devrais en faire une vidéo, l'arnaque des sacs de congélation à 1 € de France. Tu sais qu'on est sur une chaîne tech. Ouais mais rien à foutre. Rien à foutre. Non mais vas-y. Et tu sais quoi, on est sur une chaîne tech. Moi je me dis que ça fait longtemps qu'on a inventé le zip, d'accord? Ouais. C'est quand même incroyable qu'en France il n'est toujours pas développé quoi. Bah ça coûte plus cher un zip que des clips. Ouais d'accord. Hein ouais. Le mec il vient au Portugal, passer les vacances, il repart avec des sacs congélation. Et quoi. des shampoings. Et du shampoing.
écoute. Parce que là, on dirait pas, ou on dirait, mais il prend soin de ses cheveux quand même, le Jig, hein. Reviens ici. Bon, Jig. Allez, news insolite. Parlons peu, parlons bien. News insolite. Non, mais si tu veux, je te fais ton émission. Bah, Hein. vas-y. La GeForce GTX 2080 Ti a existé un jour. Alors oui, on sait qu'elle a existé un jour parce qu'on vient de retrouver. Ah oui, c'est ça. On vient de retrouver effectivement les traces du prototype. Bah. Pourquoi ils l'ont pas sorti, Jig? Ils ont retrouvé un dinosaure. Voilà. C'est ça qu'on va faire, un chapeau cartographique. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en fait, elle était quand même prête. Les gens se demandaient, mais pourquoi elle est pas là, là. On disait aussi, ouais, mais il y a une année sur deux, ils font pas, Non, pas du tout. En fait, elle était prête. Je pense, en tout cas, personnellement, si elle n'est pas sortie, c'est parce qu'en fait, les perfs devaient pas être là. Hein. Bah, c'est même pas ça. C'est que, en fait, à la base, ça veut dire qu'il y avait une GTX 2080 Ti et c'était pas une RTX 2080 Ti. Non, c'était une GTX. Bah donc, en gros, ils ont modifié peut-être le nom au dernier moment, mais il y a eu un prototype qui existait. Comment tu retrouves des cartes comme ça? Soit elles devraient être dans les coffres secrets de Nvidia, soit elles devraient être brûlées après expérience. Comment ça se fait que tu retrouves ça? Parce que t'as pas vu, la dernière fois, il y a un mec qui a retrouvé une Titan dans une poubelle à côté de chez Nvidia. Comment ça se fait? Genre, Moi, je vais déménager en face de Nvidia. Ah, moi aussi. Et tu vois, les éboueurs, je vais leur faire un petit contrat à l'année. Venez voir direct. Non, mais donc ça veut dire qu'il y a eu certainement aussi une GTX 2070. Ah bah oui. Ah bah oui. Il y a eu toute la gamme, à mon avis. Ah oui. Peut-être qu'ils parlaient pas de ray tracing à l'époque. Bah, à l'origine. Peut-être qu'elle a été faite pendant les 1080. Tu sais qu'ils ont 2 ou 3 ans, 4 ans d'avance, même plutôt 4 ans d'avance. Donc peut-être qu'on ne parlait pas de ray tracing ou quoi que ce soit, et ils pensaient faire des GTX 2080, des GTX 2080 Ti, et finalement ils ont dit ah non, on va faire le ray tracing, ça passe avec cette nouvelle dénomination. C'est possible. Ah bah oui. T'as un problème, tu me dis, hein, je te réponds. Oui, bah oui. Oui, on va payer Irma. Aucun problème. Alors, le 5600F, mon cher ami Pax, on en a parlé dans ton canapé tech, donc on vous dira... Je suis prêt, vas-y. Parce que je me suis toujours posé la question, vu que tu l'as toujours à côté de... Tu sens jouer? Bien sûr. Ah, c'est incroyable. Je vais te montrer, et puis pas faux du tout. Hein. Pas fou et pas faux. Hein? Bon. Alors, un CPU. Non, déjà, faut leur dire que on s'est un peu foutu de la gueule de Nvidia, de Intel la semaine dernière, parce qu'ils nous ont sorti un 12 000. Non, 10 000. 10 400. Un 10 400, donc 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000 U. Un processeur de 6e génération, mais dans le passé, d'accord? Et là, la semaine suivante, ils nous font la même. Du côté d'AMD, quoi. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'AMD vont nous dire, on a la plateforme la plus longue du monde, 9 ans. Ah bah ça, 9 ans. 9 ans d'AM4. Mais qui c'est qui va acheter ça? On ne sait pas. Mais écoutez, on avait des fils qui traînaient dans l'atelier. Ils se sont dit, allez. Allez, vas-y, soude-les, Robert. Allez, hop. Sors le plasma. Sors le plasma. Avec un boost de fréquence de 4 GHz. Ah bah oui, mais dis que toi, tu sais pas ce que c'est. Toi, t'es devenu riche, bourgeois avec ton gros bateau. Forcément, t'achètes plus que des X3D, t'achètes plus que des U9. Tu sais pas que les gens ont besoin de ce type de processeur. J'aimerais bien savoir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui un jour ils va ont mettre osé ça en parler pendant une convention. La keynote. Oui, et tu sais, ce que je me dis, c'est qui oserait recommander ces CPU maintenant? Ah non, c'est sûr que non. Vous inquiétez pas, vous allez en trouver des personnes qui vont vous les proposer. Mais vous allez les trouver certainement dans des PC à 400 balles, des conneries comme ça. Par contre, petite annotation, je n'aurai pas de coup de téléphone d'AMD. Par contre, on a eu un coup de téléphone de Mickaël pour le 10100, enfin le 2 jours après. 10100, je sais plus comment il l'appelait là. Il était même pas au courant. Ouais, non, il était lui-même pas au courant et il vous passe le bisou. Voilà, parce qu'il nous regarde aussi. Il a dit toute la communauté AMD, je vous embrasse. Moi, Intel, Nvidia. N'hésitez pas à venir chez nous. On a toujours un petit peu de place. Il fait chaud, il y a du soleil. Il fait beau. Voilà. Hein, c'était le message. On remet le message. C'est normal. Pas du tout modifié. Hein. Mais alors, pas du tout modifié. À la lettre. À la lettre. Au point virgule. Exactement. Ouais, on pouvait avoir confiance en nous. Bien sûr. Ouais. Pourquoi je sens que je vais réavoir un appel dans pas longtemps. Alors là aussi, c'était la news chez toi, Pax, les 1000 FPS d'AMD. Alors je vous laisse aller voir le canapé tech. C'est vraiment la grosse blague. Parce que alors, non, spoil pas trop du coup, mais bon, c'est reste de l'insolite. Mais bon, ouais, on explique un peu tout. Hein. Pas faire 2 fois l'explication, je pense. Non. Franchement, c'est un gros coup de com'.
Oui. Alors, Allez voir la vidéo, on vous en parlera un petit peu plus longtemps. Bon, les bons plans de cette semaine. Putain, j'arrête pas d'entendre parler de ça. Hier, j'étais sur mon canapé tranquille, il vient avec ses gros pas. Teste-moi ça. Prends ça dans les oreilles, va faire le tour de la maison, patati patata. Bon, Pax. Bon, c'est pas celui-là en même temps. Non, bon, c'est la gamme d'en dessous, certes. Ouais. Alors, en termes de son, effectivement, il est un peu en dessous, Pax, de celui que t'as essayé. Quand je te dis un peu en dessous, c'est pas non plus... Il grésille, quoi. Non. Ah, le mauvais, quoi. En termes de, je te dirais, d'aigu médium, il est moins bon parce que Ouais. t'as un haut-parleur en moins à l'intérieur. Ouais. Donc, t'as une moins bonne reproduction. Tu vois. Ouais. Mais il reste très bon. Là, comme j'avais déjà dit, en termes d'équivalent sur le 5C, on serait sur un casque déjà à entre 100 et 120 euros facile. Tu vois. Alors, je t'explique une chose, mon giga. Mhm. Ça fait combien d'émissions que t'en parles? Mais plein de fois. Oui, mais donc, pas la peine de redire un peu moins, Mais il y en un peu a truc et mais tout. il y en a qui l'ont pas vu. Il y en a, Max, il y en a qui ça l'ont pas y est, vu. moi je vais vous la faire là comme. 27 €, un casque qui marche bien, une très bonne autonomie, une longue portée Alors, de Bluetooth. Avoue que celle-là, elle t'a choqué par contre. Oui, c'était l'autre, je sais pas. Oui, c'est pareil. Avec audio, ANC, réduction active de bruit, adaptative, hybride, casque, musique, Bluetooth, 5.4, audio spatial, charge USB type C avec micro noir. Le micro il est pas noir, il est à l'intérieur du casque. C'est marqué micro noir. Ouais, mais... C'est marqué micro noir. Voilà. Le tout pour 27,99 € avec 7% de réduction plus 5% de réduction avec le code promo JIGPROMO. Voilà. Vous allez voir, Non, dis pas ça, il est pas dedans. Bah, c'est une blague. Je suis plus une blacounette. Hein? Mais enfin, du coup, ça vaut le coup. Je vous fais passer court parce que comme la dernière fois, j'ai fait la même émission avec lui sur le même canapé où j'en ai Avec entendu parler pendant 15 minutes. Non, bon. Sinon, ce que tu veux faire, c'est un lien qui t'amène à ta autre vidéo Non, exactement. où tu en parles pendant 15 minutes. Non. Allez-y, vous pouvez y aller pour 27,99 €. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Au contraire, je pense qu'un casque là, sur le marché, c'est une centaine de balles pour avoir quelque chose à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tu sais quoi, il a entre les deux Tech-Actu, Il a encore descendu de il prix. a encore descendu. Il était à 32 ou 34 € quand on l'a présenté, là il y a 28. Enfin, Moi, vraiment, je ne sais même pas comment il y en a encore en vente. Moi, en vente. moi, la question que je me pose Hein surtout, c'est comment ils font. Ou alors, plutôt, combien nous arnaquent les autres. C'est ça la vraie Alors, je question. pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois, alors, le 6C, parce que je veux juste quand même, on en parle vite fait comme ça. Le 6C, t'en as pensé quoi au global, tu vois? Pas celui-là, c'est celui qui est plus en stock. Parce que, de toute façon, on va en parler. Il y aura un petit bout de la vidéo, j'aurai l'avis de Pax dans le test. C'est ce que je t'ai dit hier, très bonne portée de Bluetooth. J'ai fait même le tour de la maison, le téléphone était resté au centre du salon, j'étais un peu bluffé par-dessus. Après, moi j'ai un Bose, donc qui fonctionne très bien. Pourquoi j'ai pris le Bose? Parce que c'était l'un des meilleurs, voire le meilleur à l'époque que je l'ai pris en réduction active. Et quand je prenais l'avion et tout ça, j'aimerais bien vraiment être dans isolé. mon sas. Mhm. Que le comparer Au à Bose. mon casque que j'utilise. Donc on n'est pas au niveau de la qualité audio du Bose, voilà. Par contre, on est sur une qualité déjà qui est charnière entre déjà le haut de gamme, ok, et un confort d'oreille parce que la légèreté vraiment du produit fait que t'as pas vraiment cette sensation où t'es enclavé, tu sais bien, ça te sert, tu vois, au bout de je sais pas combien d'heures, t'as pas du tout ça. Non, pour le prix, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Il n'est pas à un niveau d'un casque à 300 balles. En même temps, il n'a pas la prétention de l'être. Exactement. Voilà, déjà, très, très clairement. Mais pour 27 €, je vous dis, c'est un casque qui devrait, pas qui devrait, mais qui équivaut des casques à 100 balles, 150 balles. Ouais, Voilà. facile. C'est Ouais. on équivaut là-dedans. Voilà. Bref, ça aussi, tiens, parle-en. On en a parlé vite fait hier dans ta config, mais là, c'est incroyable hein, le tarif. Hein. Une Sapphire Pulse à ce tarif. 664 € pour une 9070 XT, je pense que voilà. De chez Sapphire. Je pense qu'il n'y a plus rien à commenter. Envoyé, expédié par Amazon, donc il n'y a pas de C'est de revendeur tiers, l'Amazon. machin. Voilà, Voilà. vous êtes tranquille. Ils ont acheté de la palette. Et 665 €, c'est 25 € en dessous du prix MSRP d'origine. Bah oui, bah là c'est déjà à moins 11%, on le voit. C'est une carte qui était à son lancement, à 749 €. Non, mais de toute façon, ne cherchez pas, c'est la moins chère qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Et ça reste une Sapphire. Une Pulse en plus. Ouais. Ah, surtout avec l'envoi, livraison Ouais, et la tout un sécurité truc, tout un Amazon. truc. Quoi. Non, non, c'est bien, c'est bien. Il y a des dingueries encore. Le Gigabyte, là, le M27 UP 4K à 160 Hz max. Donc déjà. Je l'ai eu essayé, très bon moniteur. Et en plus reverse en 320 Hz. Voilà. 200. 1080. Voilà, 1080 en 320 Hz.
289 € ce tarif. C'est un très bon prix, la dalle elle est sympa, ça fonctionne bien, on est sur là, on peut commencer à toucher de la 4K intéressante à 160 Hz là. C'est ça qui est fou. Tu te souviens combien ça valait à l'époque un 4K 144? Non mais regarde, moins 21% G. Oui, ok, mais à l'époque. À l'époque, bah Ça valait 500 balles. Ouais, 400 et des bananes. Ouais. C'était futuriste. Et là, heureusement, hein. Ouais, mais là encore maintenant, t'as le fait que tu puisses. Ça par contre, je trouve ça quand même sympa. Le fait de pouvoir changer les dalles, tu sais, de pouvoir repasser maintenant en Full HD, ça dépend. C'est Asus qui a lancé ça la première fois, je crois. Hein. Bah, c'est via LG en fait, je crois. Ouais. Donc derrière, t'as quand même une techno que je trouve sympa. Parce que si un jour je veux faire du compétitif et avoir plus d'hertz. En fait, en gros, voilà, on vous explique. Si tu es joueur de FPS, tu passes à 320 FPS, 320 Hz en définition 1080p. Et après, quand tu veux faire un jeu un peu plus casual, je sais pas, Indiana Jones, enfin des trucs pour te faire plaisir, à ce moment-là, tu passes en 4K. Et là, tu as une belle définition. Vraiment, voilà. Exactement. Pour moi, c'est plaisir. Pour moi, c'est les écrans. Par contre, juste le petit truc, est-ce que un 4K en 27 pouces, c'est pas un peu petit? À vous de nous le dire en commentaire. Ou à l'inverse, un 1080p 27 pouces n'est pas trop grand. Non, ça passe. Ouais, bon, à nous le dire en commentaire. Ouais. Voilà. Alors là, par contre, les écrans 1080p, maintenant, on te les jette à la tête. Le MSI. Ah, bah, ils savent très bien qu'il va falloir vider les stocks. Hein. Fast IPS, 180 Hz, Pax, 180 Hz, 90 balles. Au revoir. Voilà, au revoir. Exactement. Vous voulez un moniteur de monitoring maintenant? C'est du 180 Hz minimum. Bah oui, mais c'est obligatoirement. Faut se dire que là, on est en 2025, allez, je vous dis 2027, 2028, grand max sur tout ce qui est francophone, Europe et tout, des 1080p. Fini. Pour le gaming, je parle. Hein. Attends, j'ai pas fini. Oh. Encore moins cher. Encore moins cher. 80 €, 79 €. Là où c'est. Ouais, aussi. 180 Hz, 24 pouces, 1 millième de temps de réponse. La même chose. C'est quoi la dalle là-dessus? C'est l'IPS. L'IPS. Bon, IPS, c'est normal, voilà. C'est un bon temps de réponse. Donc IPS, 80 €, 180 Hz. G-Sync, Adaptive Sync aussi à l'intérieur. Tout ce qu'il y a. Voilà. Non mais la G-Sync, c'est une puce qu'ils doivent payer. Non, c'est tu sais maintenant c'est avec le FreeSync Premium qui permet d'avoir le G-Sync compatible. Ouais, mais là ils le mettent en avant, donc ils doivent payer. Hein. Non, c'est FreeSync Premium là. D'accord. Donc FreeSync Premium passe en G-Sync. Oui, mais regarde sur le moniteur en bas. Tu vois l'image sur le moniteur. En bas, tu les vois? Ouais, mais ils le mettent. Ouais, mais je te dis, ils le mettent, mais il n'y a pas la. Bah, ils devraient pas. Il n'y a pas le petit logo, quoi. En tout cas, on sait très bien que ça fonctionne dès que c'est FreeSync. Hein. En tout cas, 80 €, pareil, imbattable. Oui, on est d'accord. Ça aussi. Ouais, une petite MSI X670E. Alors, on sait qu'il est liquide, mais les X670E avaient toutes les technos possibles à l'époque et restent d'excellentes cartes mères à 190 balles. En fait, ça fonctionne très bien. Il va falloir vous dire une chose, c'est que quand il y a eu les dernières générations qui est sortie, la grosse, on va dire, ça peut proposer des problèmes que à très peu de personnes. Oui, ça va être les personnes qui vont vouloir de l'USB type 4. Voilà, vous l'aurez pas. Des personnes qui voudront de la Wi-Fi, le Wi-Fi 7. À chaque fois, je me fais engueuler parce que le Wi-Fi 7, parce que là, vous êtes déjà en Wi-Fi 6E, voilà. Donc, sinon, pour le reste, ça vaut le coup d'acquérir ces cartes aujourd'hui. Très clairement, c'est du haut de gamme déjà. Hein. C'est du haut de gamme, rapport qualité-prix imbattable. On est bien d'accord. Là, hein. t'es bien. Compliqué de faire mieux, mon G. Hein. Alors, celui-ci, Pax, dès que je rentre. Tu veux l'essayer? Ah ouais, ça y est, il est arrivé. Tu m'en as parlé, effectivement. Le Thermalright Wonder Vision. C'est ni plus ni moins que le concurrent du Trix de chez Thermalright. C'est pas exactement quand même la même taille d'écran, c'est pas le même retour d'écran. Alors, l'autre, c'est que t'as le même retour que la face principale. Oui, il est un peu plus court, certes. Mais l'autre, il est à 380 €, 400 €. Le SE, voilà. Quand t'as la grosse version... 400 €, 380, 400 € tu peux trouver. Je croyais que la grosse version était encore plus chère. C'est un petit peu descendu, ils sont sortis en janvier, je crois, de mémoire, au décembre ou janvier. Dans tous les cas, voilà. à tester. Sachant que celui-là vient de sortir, lui, hein, à 220 €. Tu vois, mine de rien, les écrans LCD, ce genre de trucs, ça y est, au début, hein, c'est bien encaissé, les gens achètent, quoi. Après, Jigs, je pense pas que ce soit futuriste en termes de refroidissement, ce que tu vas payer dans tes 219 comparé à un Thermalright à 100 €, je te parle. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que vous allez payer 119 € l'aspect LCD, quoi. Apparemment, le Wonder Vision, en tout cas, a les meilleurs refroidissements qui existent dans chez Thermalright, qui sont à 130 €. Ouais. Donc en vrai, c'est comme... C'est de l'Aztec? Non, c'est eux. En fait, eux-mêmes. C'est ça qui est bien chez Thermalright, c'est qu'ils arrivent à contrôler tous les prix. C'est pour ça qu'ils arrivent à être aussi peu chers. C'est parce que tout est fabriqué par eux. Okay. Maintenant, moi, où je suis curieux, tu vois, c'est à la finalité du truc.
Ça coûte 70 € en plus d'avoir l'écran. Finalement, c'est un peu ça l'idée, parce que c'est l'équivalent d'un Warframe ou je sais plus quoi, en vrai. Warframe Pro, un truc comme ça, c'était le plus gros qu'ils avaient à l'époque. Ok, 70 € en vrai pour avoir un truc qui s'approche des Non, Asus ou des Tri-X, c'est pas mal. Si tu vois. quelqu'un veut un PC esthétique avec un LCD à l'intérieur, c'est la solution la moins chère à l'heure actuelle. Exactement. Et il y a celui-là et le Trofeo aussi, qui est incroyable. Le Trofeo, l'écran il est tout courant comme ça, tout le long. Ah, je te jure, non mais ils font des trucs de... Et le Trofeo, il est encore moins cher, il a 160 ou 170 balles. En vrai, Thermal Ride casse le game là-dessus. Et il y en a qui doivent grincer les dents depuis qu'ils sont sur le marché. Parce que les Asus, les machins, les ceci, même s'ils continuent de vendre, hein, je dis pas. Bien sûr qu'ils vendront parce qu'ils vendent Asus. Voilà. Mais ça fait une épine dans le pied quand tu vois que ton produit vient de sortir et que t'as ça qui sort. C'est pas donné non juste plus, après. hein, Giga 219 €, voilà, c'est pas donné non plus. On va dire que c'est la solution la moins disante à l'heure actuelle pour te permettre d'avoir un bel LCD au niveau de ton waterblock. Mais bon, ouais, ok, ouais. Bon, alors là aussi, Pax, bien sympa, hein, Oui, 9600X. Là, c'est une baisse de prix officielle, c'est plus des codes promo, des machins, des ceci, des cela. C'est les revendeurs qu'on met en avant à chaque fois, les revendeurs français et les revendeurs espagnols, voilà. Léon Laptop, c'est CPU DIY Store, comme d'hab. 170 € le 9600X. Foncez, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Évidemment, Là, on rappellera pas de Seeker, 12 threads, 32 Go de cache M3, je crois. 32 mégas, parce que giga... j'ai dit giga. Ouais. 32 mégas de cache M3. Alors là, je signe tout de suite. Hein. À 32 Go, t'as plus besoin de carte graphique. T'as plus besoin de RAM. T'as besoin de rien. T'as un CPU, tu le mets comme ça. Vas-y, projection. Donc ouais, voilà, AM5, voilà, tout est voilà. 9006. Non, c'est une bonne solution à 168 € pour faire du tout-terrain, même pour faire de la 4K. Hein. Ah oui, là, c'est top. Hein. Là t'es bien. Et derrière, attends, t'as le 9007, pareil, qui descend de tarif aussi, 238 €, pareil, ultra intéressant. Là, faut se rendre compte que c'était le prix. C'est 150 balles de moins que le X3D. Ouais. On rappelle qu'il a des meilleures performances que le X3D à partir du moment où si vous avez un jeu qui va mettre en avant plus l'IPC par exemple. Voilà, après c'est l'X3D qui prendra la main pour tout ce qui est cache, où les jeux vont optimiser le cache. Donc c'est quand même pour vous dire. Et la différence entre ces deux processeurs, c'est aux alentours de 8 à 10% sur les autres jeux justement. Sauf que l'autre, il est plutôt proche des 400 €, 380 ou 390 à l'heure En le prenant sur AliExpress aussi. En le prenant sur AliExpress. Quand il est disponible. Et là, c'est 237 €. Oui, recommandable largement. Sauf que là, vous avez un 8 cœurs 16 threads. Le gros avantage, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les moteurs de jeu fonctionnent entre 6 et 8. Et là, vous en avez directement 8, donc vous êtes au top. Si vous le prenez pas, hein, parce que là, on compare avec AliExpress, mais des fois, on n'a pas les 9800 X3D dispo tout le temps. Sinon, on parle pas de 150 €, on parle de 250 € de différence, soit quasiment le double du prix. Hein. Et on parle de 40 gigas de cache. Ouais, c'est ça. Imagine. 40 mégas de cache, donc déjà c'est énorme. Il faut savoir que c'est beaucoup plus que ce que proposent beaucoup d'autres processeurs. On est déjà très très bien, quoi. Le jeu de la semaine, mon cher ami Pax. En ce moment, quand tu me sors des jeux de la semaine, je ne les connais jamais vus. Alors moi, je t'avoue que je les connais. Mais c'est gratuit. Ouais, exactement. C'est un petit jeu d'aventure, action-aventure, voilà. Ça peut être sympa. Je t'avoue que je ne connais pas plus que ça. Pourquoi pas? Par contre, je n'ai pas de graphique, etc. Ça peut être sympa. J'aime bien ce genre de jeu un peu cartoon, etc. Je pense que ça peut passer, tu vois. C'est pas, ça sera pas le jeu de l'année, mais ça permet toujours de le mettre dans le. Oui, d'accord. Et pareil, là, c'est plus un jeu aventure casse-tête, tu vois. Je t'avoue que ça, c'est moins ma cam dans l'idée, quoi. Il y a des gens qui aiment, hein. Ouais, je sais. Sinon, ils en développeraient pas, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, bon, voilà. c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. C'est cadeau. Exactement. On attaque avec les news de cette semaine. Ça y est, c'est officiel. Combien 730 MHz. 7,3 GHz, c'est monstrueux. Overclocking du CPU, forcément sous froid. Alors ça sera jamais pour un PC pour chez vous, hein. Comment ça? D'accord. Comment ça, quoi? Avec de l'azote. Ouais, tu mets tout ton PC dans l'azote. Non, mais tu sais quoi? Déjà. Et t'auras pas de stabilité en jeu non plus. Hein. Le pire, c'était en train de jouer. Attendez les gars, attendez. J'ai plus d'azote. C'est bon. Non, j'y retourne. Non, c'est un exploit technique, hein, on est bien d'accord. Hein. Et la stabilité, ça va être pour booter, laisser un bench, mais il n'y aura même pas de stabilité en jeu. C'est pas fait pour ça. Hein. Surtout pour un X3D. Les X3D, les gars, c'est pas eux qu'on amène généralement, hein, c'est Intel. Hein. Oui, et puis même, c'est des CPU qui sont très compliqués à overclocker au global parce que le X3D, le cache X3D n'aime pas ni le froid, ni. Enfin, il aime rien du tout d'ailleurs. Le X3D. Ils aiment pas de jig. Voilà, donc c'est une belle performance et de voir les scores que ça a sorti. Non, c'est monstrueux, ouais, belle perf. Très belle perf.
très belle perte. Alors, derrière, on enchaînera avec Windows 11, avec l'intégration à l'intérieur d'un speed test. Mais alors, déjà, ça devrait être Windows XP, déjà, qui aurait dû proposer ça. On est d'accord. On est qu'on bien ne soit pas d'accord. obligé d'aller sur les sites Exactement. tiers. Ouais, je suis Maintenant, d'accord avec toi. j'imagine speedtest.com, comment ils sont en PLS. Je meurs. Ben, dans 5 ans, on les retrouvera comme Comme ça, voilà. Donc oui, c'est une très bonne idée, mais bon. Et si on le surnommait speedtest.com? Non, je vais pas lui faire cette injure à mon crâne. Non, speedtest, non, ça fonctionne très bien, je plaisante bien entendu. Bien mais sûr. le fait de l'avoir intégré enfin À Windows. à Windows, effectivement, bon voilà quoi, c'est pas trop tôt quoi. Parce que on l'a tous fait. Quand t'as un Bah. problème de connexion, la première chose que tu Et fais. même dès que tu branches ta première connexion, tu vas vérifier ta connexion, Oui, la oui. base. On l'a tous fait. Qui en plus est un peu faux parce que eux ils vont quand même se connecter au bon serveur pour que t'aies la bonne réception avec les étoiles qui s'alignent, que le trou noir de la galaxie de Centaure elle soit. On est bien d'accord. Bon, hein. Non mais là, c'est intégré, ça aurait déjà dû être depuis longtemps, ça fonctionne, c'est très bien. Ça doit être vachement compliqué à faire. Ouais, ça doit. Bah, c'est un ping vers leur Ouais, serveur non, mais qui revient quoi, genre. C'est au moins une après-midi de taf quoi. Un peu de choses près. Ouais, hein. au moins ça. Un peu de choses près. Donc forcément, il parle de Rogue Ali, forcément, vu que c'est sous OS Windows, tu pourras aussi le faire. Bon, Oui, c'est très bien, c'est très bien. ça arrive bientôt quoi. C'est bien, c'est bien. Une petite alimentation Pax, de chez ASRock. Donc déjà c'est pas très commun. On sait qu'ils font des produits. D'ailleurs. C'est surtout double 16 broches, hein, Jig. Hein C'est surtout le double 2x6. Double de 12V 2x6, ouais. Donc en 1200 watts, alors ça va plus loin, tu vas jusqu'à des 1006, je crois, de souvenir. Mais à partir de la 1200, t'as déjà un 12V. Mais 2x6. pourquoi faire? Bah c'est simple, hein. Si vous achetez des cartes à 4000 € de chez Asus, où à l'intérieur vous allez avoir 2 fois ce connecteur-là, vous pourrez le brancher. Et vous n'êtes plus obligé d'acheter une alimentation Asus. Alors c'est pas sur Asus, tu auras le connecteur. Ouais, quoique si tu. Ouais, si, Ah tu vas aller par là. Si. Oui, parce que tu le branches à la carte mère Bah oui. et à la. Ouais, t'as raison. Bah oui. C'est quand même fou Il en faut obligatoirement une deuxième si tu prends ce type de carte. Obligé. BTF ou pas BTF, hein. Ouais, On est d'accord. Obligé d'acheter. Une L'alimentation ASRock. Asus. Ah bah maintenant, non, une ASRock maintenant. pour avoir Parce le- qu'attention, je vous dis ça, je connais quand même un peu les alimentations Asus, je ne connais pas à l'heure actuelle l'alimentation Asus double broche. Hein. Ah non, il y en a pas. Elle y est Je crois pas. Hein. Non, je crois Donc je sais que tu as des grosses alimentations, comme je t'avais montré, celle de ma 1600 table de watts. bain, ouais, voilà, de 1600 watts, mais c'est pas du tout de l'Asus, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc vraiment plus solide. Là, tu l'as, mais sur du mainstream. Non, tu l'as pas. Tu l'as Là, pas. là, c'est pour ça, sur du ASRock, je suis assez étonné. Ça laisse présager quand même beaucoup de choses pour l'avenir. De plus en plus, parce que s'ils en mettent de plus en plus, c'est que ça. Mais ils auraient pu faire un 24V 2x12. Ah oui. Pourquoi Finalement, tu sais quoi, quand on était avec les 3080, on avait les 3x8 pins. Oui. Maintenant, on va se retrouver avec 3x12V 2x6. Tu parais? Au final, c'est quoi l'économie? Finalement, on va avoir 3 câbles par appareil. L'économie, elle est où? Ah bah Non. l'économie, on n'a pas, tu as Tu- dépensé 1200 watts. Non, tu sais. Tu oublies l'économie. sais hein. quoi? Tu sais quoi? C'est même pas ça qui me fait le plus peur, au final. C'est qu'avant, on avait des connecteurs qui étaient vraiment fiables. Alors que là, ils sont discutables. Vive 2026. Ah ouais. On rentre dans une bonne année, mon Ouais, Dieu. ouais, c'est sûr. Je rappelle quand même qu'ils ont créé ce connecteur pour une économie à l'origine, hein, d'accord? Non, mais Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, vas-y, speed un peu Allez, là. allez, Tu allez. crois que j'ai toute ma vie là ou quoi? Attends. Ouais, j'avais hésité à prendre cette news là parce que je me suis dit, ah là, tu te souviens, la belle époque, Gig. Ouais, la belle époque. Hein? EVGA, les gars, ça fait Elle déjà. s'arrêtait à 3090. Eh ouais. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont. 3 ans, ouais. Enfin, ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus fait de nouvelles. Il n'y a plus rien. Il y a Ouais, plus rien. Moi, je me souviens de ces cartes-là. Tu sais, les 3000 perforées, elles étaient magnifiques, j'ai trouvé. Non, mais les EVGA, belle. pour ceux qui n'ont pas connu, pour ceux qui sont un peu plus récents dans la tech, c'était vraiment quelque chose de ultra qualitatif. C'était américain. On en voyait beaucoup. Et ce qui est plutôt assez marrant, c'est que même aujourd'hui, quand tu vois des reviews un petit peu Nvidia ou quoi que ce soit, ils prennent toujours des boîtiers EVGA, des trucs un peu, tu vois. Et pourtant, ils font pas les cartes. Hein. On ne sait pas s'il y a eu vraiment une dispute d'ailleurs entre Nvidia, EVGA. Si, EVGA l'avait dit à l'époque. Ouais, après moi j'ai eu des retours, tu te souviens, tu étais avec moi, qui disaient que ouais, mais parce qu'ils savent pas faire du refroidissement, mais c'est une blague. Ah oui, alors celle-là, elle était ils forte, faisaient ouais, 3090 Ti. Après, on a eu des trucs, c'était des accords commerciaux qui se sont pas faits au dernier moment. On n'a jamais vraiment su le comment du pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est une perte sèche, en tout cas dans le chiffre d'affaires et obligatoirement aussi dans le bénéfice de VGA, ça Et c'est puis sûr. le choix, parce que tu imagines, le choix, il était dur hein, pour EVGA d'un coup de dire c'était les leaders mais en carte graphique c'est aux une States. grosse perte.
Oui, coup, au revoir. ils étaient leaders aux États-Unis. EVGA, c'est américain. Dès que vous partez, par exemple, sur du MSI, dès que vous partez de l'Asus, du Gigabit, les autres leaders, eh ben, ça reste quand même asiatique, tu vois. Là, c'était le produit américain, donc les Américains aiment bien acheter américain. Il faut vraiment le savoir. Donc là, il y a eu vraiment une grosse perte. Hein. Non. Alors, il faut toujours des alimes, il faut toujours des périphes, 2-3 conneries, quoi, mais c'est loin de ce que... Du boîtier, des très beaux boîtiers, des boîtiers air libre, là. Mais bon, c'est loin, et à mon avis, en termes de finances, c'est plus du tout la même chose. Est-ce qu'on va les revoir sur les 6000 ? On n'a pas vu les 4000, pas vu les 5000. Hein. Non, je pense pas. Je crois que c'est fini. Je t'ai dit, moi, pour moi, ils sont Non, écoute, vu ce qu'on va présenter comme news principal, tout est possible. c'est possible qu'on les revoie. Maintenant, dans le monde, les gars, plus rien ne me choque. Exactement. Le mode Xbox est débloqué sur les ordinateurs de poche Windows 11 avant le lancement. Ça veut dire que ça y est, tu peux utiliser la version Windows... Ils appellent ça un ordinateur de poche ? Oui. Tu sais, au début, c'était des consoles portables. Maintenant, c'est devenu des ordinateurs de poche. Ah bah oui, parce que tu vas faire ton petit Excel. Alors, celui-là, la Rogue... pour l'avoir eu en main, Pax, je te le dis, si celle-là, vous la rentrez dans votre poche... T'as une grosse poche. Vous avez une sacrée poche. T'as une grosse poche. Vous savez comment elle s'appelle, votre poche? C'est Mary Poppins. Ouais, c'est ça. Tu mets ton bras dedans. Ah, rendez-moi mon bras. Ah, merde. Dans la news, au final... C'est surtout que maintenant tu peux intégrer, donc ils intégreront un Windows plus léger. Mais putain, c'est une blague. Et tu peux en fait lancer. Tu me rappelles à quel âge la Rogue Ally ? Ouais, je sais. Ok. Et tu peux lancer en direct le mode Xbox au lancement. Ils ont jusqu'à 4 ans de retard, mais c'est pas grave. Ouais. Alors non, parce que du coup, ce sera utilisable aussi sur la Xbox Live, surtout sur la Steam Deck, tu veux dire plutôt. Non mais attends, mais même. Alors, par contre, Pax, attends, parce que là, c'est bien, mais ça arrive quand même tard. Mais heureusement que ça arrive. Il y a quand même autre chose qui va avec. Ouais. C'est qu'en plus, Microsoft étend son application Xbox PC avec une bibliothèque de jeux agréés. Epic Games, Steam, GOG, Battle.net. Oui, donc en gros, maintenant, ils veulent que ce soit le lanceur. Alors, je comprends pas, ils ont acheté Blizzard. Ils ont acheté, si. Ouais, si, Blizzard. Hein. Donc, c'est pour casser Steam. Mais ils l'ajoutent quand même. Ah oui, mais justement, comme ça, ils introduisent tout, tu vois. Mais de toute façon, on en parlait avec Paolo. Paolo, il est pas d'accord avec ça. Mais c'est bien d'avoir ton avis aussi. Pour moi, Xbox, ils ont fait un revirement. Pour moi, les consoles ne les intéressent plus, l'hardware physique, vu que c'est Microsoft derrière. Ils ont déjà un pied dans l'hardware de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que dans les Xbox, ce sera peut-être nos derniers... On en aura peut-être encore une, mais j'ai de plus en plus de mal à me dire, je vois plus Microsoft mettre de l'hardware. On le voit avec la Rogue Ally. Est-ce qu'ils vont pas le donner aux autres, tu vois ? Quand tu vois l'évolution du soft, c'est-à-dire de pouvoir tout réunir, ils l'ont fait uniquement, on va pas se mentir, c'est parce que ça y est, ils ont leur console portable qu'ils ne produisent pas. Ils sont en collaboration avec Asus, uniquement Asus. Et donc, du coup, on va simplifier le truc pour ramener des utilisateurs, pour qu'il y ait de la vente, patati patata. Si ils n'avaient pas fait ça, croyez-moi que vous n'auriez pas vu d'amélioration à ce niveau-là du tout. Jig, la bonne question, c'est est-ce que du coup, ils vont reproduire de la console ? On a eu sous-entendu que c'était peut-être arrêté, fini. Voilà. Il faut savoir que généralement, dans le monde de la console, même chez Sony, c'est pas là où vous avez de la rentabilité. Vous avez de la rentabilité derrière sur la distribution des licences de jeux. Fut un moment d'ailleurs sur les premières consoles, c'était en perte sèche, je crois, de 30 ou 40%. Ouais, un truc comme ça. C'était vraiment énorme. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, s'ils le font, ils vont laisser une porte ouverte monumentale à Sony. C'est pour ça que tu sais que récemment... Et là, j'ai un doute. Récemment, avec AMD, ils parlaient déjà des SoC de Sony et d'un Xbox. Donc, c'est pour ça que je suis chafouin avec tout ça. Et moi, ce que je me pose aussi comme question, parce que ça, par contre, pour moi, c'est le futur, ce qu'ils font avec leur Game Pass, le fait, tu sais, de rendre leur jeu dispo, machin, Game Pass avec l'abonnement tout le temps, etc. Pour moi, ils sont en train de défoncer tout le monde là-dedans. Parce qu'en achetant tous les créateurs de jeux et en même temps en faisant du Game Pass à balle, ils vont les tu vois, c'est comme ça que moi je le vois, hein. Je sais pas toi, mais parce que je vois pas pourquoi ils auraient dépensé sans avoir un plan derrière. Ils sont pas dit. Non mais c'est Microsoft. Hein. On a trop d'argent, allez, non. C'est parti. Mais moi je pense pas qu'ils s'écraseront comme ça en tout cas. Non, c'est clair. Alors le nouveau codec AV2. AV1, AV2, AV2. Voilà. On verra comment on le prononcera dans quelques mois. Donc déjà, Jig, attention, il sort maintenant. AV César. AV 1, 2, 3. Jig, l'AV1, t'as vu le temps que ça a mis à se mettre en place. Le temps qu'on a mis. Attends, je sais même pas, Twitch prend l'AV1 là ? Non. Voilà.
Donc, excusez-moi, mais bon, alors la V1, pour moi, personnellement, je l'utilise au quotidien. Et même quand tu transfères des fichiers, voilà, pour les passer sur les clouds, sur les serveurs et tout, c'est quand même beaucoup plus léger. Et la V1 fonctionne très bien. Mais je vous garantis qu'on a attendu très longtemps, depuis la première fois qu'on en a entendu parler. Souviens-toi que justement, à la sortie des nouvelles ARC, oh, ça y est, on intègre la V1. Finalement, toujours rien. Et les plus grosses plateformes comme Twitch, qui était censé l'intégrer en premier. Enfin, non. Si, en premier. Alors, Bah oui, c'était eux. Oui, mais C'était eux qu'il fallait la légèreté. Oui, on est d'accord. C'était eux D'accord. qu'il fallait la légèreté Mais parce c'est que eux c'est du live. C'est eux qui ne l'ont jamais mis en place. Ils ne l'ont jamais mis en place. Alors la V2. Après- Attends, par contre, c'est quoi le gap, Jig? Alors, Tu divises encore par deux? Comment ça se passe? offre une meilleure compression que l'EV1 et offre une meilleure prise en charge de la réalité augmentée virtuelle, donc pour la VR, tu vois, et la diffusion multiprogramme, un écran partagé, la gestion de contenu. En gros, oui, ça va être encore compressé, quoi. Non, il parle pas vraiment de plus de compression, plutôt de meilleure qualité. Ouais, mais si, regarde, Ouais. tu vois, affirme une meilleure compression qu'EV1. Oui, en qualité. Tu vois, je la vois comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il Tu y aura. crois, tu crois que ce sera plus, Ah, moi, oui, moi, plus je pense- comprimé encore? Moi, je pense qu'on aura plus de compression avec encore une Meilleure qualité. meilleure qualité. Ce serait bien, ce serait bien. En même temps, ça bosse avec les GPU qui maintenant nous font de l'IA ouais, partout. bah ouais, mais bon. Ça m'étonnerait pas, tu vois. T'as déjà envoyé une AV1 directement brute sur YouTube? Non, jamais essayé. Je sais même pas si ça le prend. Si, Si ça le prend? si. Et d'ailleurs, YouTube, tu peux streamer en EV1. Ah bah, tu vois, au moins YouTube sont dans la... YouTube a Pas fait dans le futur, Ah, mais non. dans le temps actuel. quoi. Ouais, YouTube a fait le cheminement. Bah oui. En fait, mais je suis même pas encore certain, Pax, que tout fonctionne en EV1. Parce que il n'y a pas que ça. Netflix devrait fonctionner comme ça, machin devrait fonctionner Mais comme ça. tout devrait fonctionner comme ça soulagerait vos disques durs, je vous le dis. Et hein. si c'était que les disques durs, ça devrait, Hein. mais même d'un point de vue connexion, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des tuyaux, vous savez, qui vont des pays à des autres avec des serveurs à gauche et à droite. Ce serait à tout hasard vachement mieux d'envoyer un fichier en EV1 que d'envoyer un fichier brut. C'est pour ça, je te dis, je comprends pas encore comment ça se fait que ça met autant de Pourtant, temps je te à dis, se mettre en à la place. sortie tu vois. des arcs, je me souviens qu'on mettait le nanana, ça va Oui, être oui, magique, c'était- patati, là, Mais c'est- Bah, compliqué quoi. techniquement, c'est magique. Bah moi je m'en sers, donc je valide. hein. AMD étend la disponibilité des processeurs 7400 et 9500F à petit budget. C'était L'annonce officielle, on en a parlé. Alors c'est pas que l'annonce officielle, là c'est que c'est sorti en Corée du Sud en fait. Voilà. D'accord. Donc petit truc, on n'a pas des prix vraiment encore fixes, on sait que c'est dispo. Et le 7400, alors lui par contre, je suis assez curieux aussi parce que ce serait encore moins cher que le 7500. Et quand il va arriver, bah pareil sur AliExpress, déjà que le 7500 là actuellement il est à 100 balles, 110 balles. Je te laisse le prix du 7400 qui est exactement le même CPU. Ah. On va avoir un CPU à 80 €. Mais moi je valide. Hein. Ah ben moi aussi, ça, Je valide. Hein. c'est des petits CPU qui, Tout- qui font qui- plaisir Le au portefeuille. 9500, on en a parlé, même dans le top 10 CPU, on valide. Hein. C'est pour ça que je suis assez impatient. Et là, je pense que le 9500, c'est soon hein, maintenant. Ça va vraiment arriver là. On va bientôt l'avoir. Peut-être pas tout de suite en France. Hein. Sur AliExpress, je pense que franchement, ouais, sur AliExpress. dans 2 semaines, on l'a, 2-3 Sur semaines. on l'a. AliExpress. Amazon, on verra. AMD FSR Redstone. Alors là, encore une petite news qu'on peut parler sur le canapé tech. On vous invite à aller le voir. En gros, on vous fait la base. Hein. Redstone est maintenant annoncé officiellement. Blablabla. Ça est le futur, etc. Mais c'est surtout dispo sur les autres GPU. Donc on comprend, on n'a pas trop bien compris la position d'AMD. Est-ce que ça va être le FSR 4 retravaillé? Moi, si, on a compris, Jig. Mais si. Moi, je vais vous donner vraiment mon point de vue. Hein. Très clairement, ce Redstone, il était quasiment sous-jacent depuis longtemps. Oui. Quand ils ont sorti les 9000, ils ont dit à l'époque que donc c'était pas compatible. Tout de suite. Le FSR 4 n'est pas compatible. Non, pas tout de suite. Non, il n'est pas compatible avec Oui, les mais 7000. Souviens-toi qu'après, dans une interview tout Oui, début mais quand c'est après, sorti, mais en ils tout avaient cas, annoncé ouais, mais que... c'était pas compatible. Voilà. Et donc, du coup, du fait que ce soit pas compatible, il y a beaucoup de gens qui étaient possesseurs de 7000 se sont passés à acheter des 9000. Bah oui, parce qu'ils ont pris un peu l'exemple de Nvidia. Ils se sont dit, bah attends, Nvidia rend pas compatible, ils vendent plus que nous, c'est quoi l'arnaque? Tu vois, donc ils ont fait un peu ça et ils ont attendu, là, ça fait quoi, 6 mois après production. Ouais. Je pense que les gens qui avaient des 7000, bon bah ça y est, ils ont déjà remplacé par les 9000, ceux qui ont voulu le faire, bien entendu. Oui, oui. Et maintenant, ils se disent, bon bah ça y est, on va ouvrir un peu les vannes, on va ouvrir un peu les portes de la compatibilité et on va sortir donc ce Redstone qui sera compatible
et encore une fois compatible avec les 7000, mais aussi compatible par exemple avec votre RTX 3080, 3070, 3090. Voilà, ça c'est aussi la bonne nouvelle. Après, moi, je t'avoue que comme je t'ai dit, je vois C'est aussi... du commercial, Ouais, mais Gig. moi, je vois une autre C'est du porte. marketing. Est-ce que le FSR 4 n'est juste pas toujours pour les 9000 et qu'il n'y aura qu'une partie de FSR Redstone qui sera disponible pour les autres, mais le FSR 4 reste... Il y a je sais toujours pas, cette histoire en termes de qualité, virgule tu vois. flottante où apparemment Oui, voilà. ça t'aurais pas exactement les mêmes perfs, mais on s'est aperçu après que finalement ça si va. tu rajoutes 2 fichiers de modés, que tu fais juste un remplacement de fichiers modés par les fichiers originaux, alors ça fonctionne moins bien. Bah, c'est normal, hein, une 3000 ça fonctionne moins bien qu'une 4000, une 4000 ça fonctionne moins bien qu'une 5000. Et pareil du côté Tu vois. d'AMD. Hein. Donc pour moi, faut pas croire, mais ces gens-là ont un calendrier de diffusion, ils ont un calendrier de production. Enfin voilà, c'est du business. Et moi, je suis quand même curieux. Je te dis, je suis pas sûr que le FSR 4 soit la full dispo du FSR Mais Redstone. t'inquiète, Gig. Là, en avril, on a le FSR 5. Oui, c'est sûr. Voilà. En tout cas, on en parlera pour la sortie des 6000. Tu verras. Pas des 10 000. Des 10 000. Ou des... Moi, j'aimerais bien savoir quand ça va se confronter. Quand tu vois Nvidia va faire leurs 6000, leurs 7000, leurs 8000, ils vont devoir sortir des 9000, ils vont avoir des références identiques à AMD. Quoi. Oui. Bon, il va se passer au moins 3 générations x 2, ça fait au moins... Non, plus tant que ça, parce que va avoir les 6000 déjà 90. Va falloir pas se mélanger avec les 6900 XT de l'époque. Oui, mais c'est des 900 et des 90. Là, ça va être vraiment 70, 70. Tu vois. Là, ça va vraiment le même truc, tu vois. On va avoir tellement d'années d'écart que finalement, on aura oublié les anciennes cartes, c'est vrai. Ouais, ça devrait le faire, tu vois. Ouais. Bon, alors celle-là aussi, on vous en parle vite fait. Rubin, les nouvelles puces qui devraient arriver à la GTC en mars de Nvidia. C'est rapide hein, quand même. On a de plus en plus d'infos alors que c'est vachement tard. Donc, on en revient un peu à ce qu'on disait avec Pax. Est-ce que c'est une sortie en octobre? Est-ce que c'est pour les super plus tard? En tout cas, on a quand même beaucoup d'infos qui arrivent très vite et trop vite, à mon sens. Donc, on sait pas trop. En tout cas, cette puce-là, pour la news, devrait donner hypothétiquement une RTX 2090. En fait, ce qui se passe, c'est quand on analyse l'intérieur de la puce, on s'aperçoit qu'il y a énormément de corps graphiques et plusieurs types de corps graphiques. Donc, très clairement, des corps qui vont être suggérés à faire du jeu vidéo. Voilà, au-delà vraiment de l'IA. Donc, effectivement, on pourrait s'apercevoir que c'est comme le début de Blackwell, qu'au début, était une puce qui était liée directement Pro et IA, et que du coup, elle a été déclinée pour faire donc du jeu vidéo. Et là, on se demande si donc on passerait de la Blackwell à la Rubin, et que la Rubin serait certainement, en tout cas, aucune information officielle, bien entendu, de Nvidia. Hein, voilà, après on avait des P7, mais ça suggérait du fait qu'elle incorpore tous ces corps à l'intérieur, des corps ROPS. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se reprochent vraiment de nos RTX d'aujourd'hui. Ça suggérait en tout cas qu'on aurait la future architecture des 6000. Que ce serait ça, ouais. Ouais, c'est ça. La Chine restreint l'accès aux puces Nvidia à ses grosses entreprises. Alors là, celle-là aussi, je m'y attendais pas, je t'avoue, en annonce. Parce que maintenant, c'est plus les États-Unis qui disent. Non, c'est la Chine. Maintenant, c'est la Chine qui dit en vrai. Mais c'est très bien. Ça suffit. Ouais, mais alors, pour les Chinois. Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire aussi d'un autre côté? Ça veut dire que ça va sortir des nouvelles cartes graphiques chinoises. Exactement. Bah, oui. C'est pour ça que c'est très bien. Ça va lancer des budgets, ça va débloquer des budgets même à travers les banques. On est d'accord. Ils ont tous besoin des banques, ces gens-là. Donc, si ils s'aperçoivent qu'il y a une grosse demande des entreprises chinoises locales et que derrière, ils sont fermeture des robinets par Nvidia, et les banques vont même se dire, bah oui, effectivement, il va y avoir une grosse ouverture, il va y avoir des milliards et des milliards de dollars qui vont être donnés en études pour tout ce qui va être toutes ces puces chinoises qu'on entend de plus en plus parler, et donc ils vont forcément, moi je te dirais même que là, avoir un cahier. Là, tu vois, ce que moi me choque même, j'ai envie de te dire, c'est que je pense qu'ils ont, parce que pour que la Chine, le gouvernement chinois le dise, c'est qu'ils savent qu'il y a déjà une puce qui va sortir là dans pas longtemps. Ou même plusieurs. Comme je te dis, pour moi, ils vont avoir maintenant des déblocages de fonds financiers et tout ce qui est bureau études chinoises. Là, ils vont pouvoir se régaler. Tu vois. Et on rappelle aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on fait des puces grâce aussi à l'IA. On fait des puces IA grâce à les puces IA. Donc du coup, ça va aussi d'une vitesse assez exponentielle, tu vois. Non, moi, je pense qu'on va être très surpris. Il va y avoir une guerre de ça. Ouais, et pour que d'un coup, la Chine fasse... Bon, alors, les grosses sociétés chinoises, c'est non. J'étais en mode... Alors qu'il y a encore de ça 2 mois, ils étaient à moitié en train de se battre en mode « Ne nous laissez pas tout seuls !» C'est assez incroyable. Ça, c'est allé à une vitesse folle. Ouais. On enchaînera avec aussi une news un peu... que j'aurais pu la mettre dans news insolite. Hein.
Ouais, c'est SSD. une vraie news. Hein. Oui, SSD Kioxia. Donc tout ce que vous savez, les SSD Kioxia qu'on vous parle d'ailleurs, qu'on retrouve plus chez PC Component Test qu'ailleurs. Maintenant, ça commence un peu à se libérer. Toi, tu m'avais déjà parlé de Kioxia avant parce que tu en avais. Alors moi, Kioxia, je l'ai beaucoup testé. Ouais. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On les retrouve beaucoup dans tout ce qui est stockage externe et interne, NVMe, tout ça. Ça fonctionne très bien en termes de qualité. C'est pas très connu en Europe, comme Non. tu peux le dire, mais sachez qu'en Chine, Kioxia, c'est ultra connu, quoi. Vraiment. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, si c'est Chine, Taïwan ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ultra connu. Donc ça m'étonne pas quand je vois ce type de news. Que Nvidia se rapproche. Bah non, parce que c'est vraiment Kioxia fait partie des leaders. Kioxia, c'est les anciens Panasonic. Panasonic, ça a été, il y a eu un mariage avec Panasonic. Je sais pas qui a fait l'absorption, mais Kioxia à l'époque c'était Panasonic. Donc c'est pour te dire un peu le level de Oui, Kioxia. il y a du monde quoi. Ouais, il y a du monde derrière. Et du coup, Nvidia voudrait rajouter ses SSD. Alors, on parle de PCIe Gen 7 déjà. Il y a encore du chemin. C'est pas pour vous. C'est pas tout Non, de suite. c'est vraiment pas pour nous. Mais en gros, des SSD qui seraient clipsés sur les cartes graphiques pour avoir en direct de la discussion avec le GPU, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir des débits pour de la VRAM que tu peux... Alors, ça, c'est Paolo qui doit se dire... Ça y est, je l'avais dit. Ah, je le vois pas comme ça, moi. Ah ben moi, c'est ce qu'ils expliquent. Apparemment, ils pourraient mettre les stockages que tu voudrais pour avoir un accès VRAM en plus de ta VRAM. Pour moi, c'est le cache. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir créer sur ta machine du cache. Oui, oui. Tu vois, donc tu vas pouvoir stocker ton cache dans l'accès direct, par exemple, même quasiment tout le map de ton jeu. Tu vas le chercher en mode cache, tu vois ce que je veux dire? Ça va le mettre en cache, et de là, il n'a plus qu'à chercher son cache. Mais en fait... Donc ça va t'offrir enfin, tu te rends pas compte la monstruosité de la rapidité que tu vas avoir en FPS par rapport à ça. Et en latence. Hein. Ouais, tiens, bientôt des GPU équipés de SSD en guise de VRAM. Bah pour moi, je le verrais plutôt en cache. Parce qu'en VRAM, il n'y aura pas mieux que de la vraie VRAM qui sera à 1 cm du processeur. Oui, mais... Tu vois, parce que le chemin de discussion, c'est pas le même. Oui, oui, j'entends. Pour mettre du cache, tu sais, tu utilises par exemple cette technique-là lorsque tu fais un NAS. Oui, je sais. Lorsque tu as un NAS, généralement, tu mets enfin, pour ça dépend des NAS, bien évidemment, mais tu mets des petits NVMe qui vont pouvoir tout de suite, tu vois. En cache, en cache parce que tu as le HDD qui est plus long derrière et ça te fait de la rapidité. Moi, je le verrais comme ça. Moi, ce que je pense, c'est juste, c'est pour ça qu'ils attendent le PCIe 7, c'est pour avoir une certaine vitesse telle que tu pourrais je sais pas, hein. Mais à ce moment-là, tu n'as pas besoin de que ce soit amovible. Ni pas amovible, tu restes fixe. Quoi, alors, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, on verra bien. Moi, parce qu'aujourd'hui, ça existe. Hein. Sachez que je crois que c'était les premiers, c'était Asus, je crois. Oui, il y a 3 ou 4 ans, on a vu apparaître une 3060, non, je crois que c'est 4060, une 4060, où on pouvait clipser directement une VME, mais il servait en tant que NVMe un disque supplémentaire. Voilà, sur la partie arrière, tu te souviens. Donc là, ça serait quand même différent, c'est-à-dire qu'on parle de puces, peut-être de puces, les mêmes puces, mais je pense pas que ce sera en format SSD classique. M2, quoi. Je sais pas. Là, même pas avec une prise M2, quoi. Là, pour le coup, je t'ai dit, c'est un peu un rebond aussi, parce que s'ils l'utilisent comme ça veut dire que t'imagines, t'aurais une VRAM amovible et tu pourrais... Non, mais je pense qu'elle sera pas amovible, c'est ça mon poulet. Hein. Je sais pas. Je la verrais pas amovible. Parce qu'elle serait loin du processeur, du coup, tu vois. Ça serait amovible. En premier lieu, déjà, pour moi, ce sera pour les pros. Avant de le voir pour nous, on verra comment ça arrivera. Déjà, parce que ça, c'est typiquement, ils le font pour l'IA. Hein, c'est pour avoir plus de VRAM. Imagine. Elle sera peut-être un peu plus lente que celle qui est greffée à côté, mais elle fonctionnera. Et t'imagines 4 Tera de... Mais pour l'IA, elle va tartiner. Hein. L'IA, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de la VRAM. C'est pour ça qu'on vous recommande pour faire de la, on va dire, l'IA accessible, 5090, bien évidemment, parce qu'elle en a 32, tu vois. Là, tu te retrouves avec 4 Tera ou 8 Tera. Non, ils sont bien. Mais de toute façon, c'est des phases obligatoires, c'est très bien. Je trouve que ce niveau de recherche pour pouvoir essayer d'optimiser les choses, c'est très bien. Les discussions, on les finit, 4 Tera. Hein. Alors là, Pax, par contre, on va se fâcher. On se fâche jamais, Jig. T'as vu ce qu'il a répondu, le dev, à ça? J'ai vu un trait de Twitter, mais alors... Tu l'as vu aussi? Ah ouais, il est lunaire. Franchement, il est lunaire, les gars. Genre... J'en ai lu des choses, mais alors celle-là... Qu'est-ce qui t'a froissé? Ah bah il était même jusqu'à dire que la 4090 c'était une carte d'ancienne génération et qu'il fallait la mettre à jour. Mais j'avais envie de lui répondre, espèce de... La 5080 elle fait moins bien. Non mais par contre, on va dire différemment, c'est que le jeu Borderlands 4 est tellement bien optimisé. Ah bah c'est pour ça. Tu vois, mais pas du tout avec les pieds, avec des petites mains comme ça, que du coup... Le futur. Du coup, oui, non mais c'est sûr que quand tu réfléchis bien, tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens
Ceux qui vont avoir par exemple une 9060, une 9070, 9070 pas XT, une 5070, ne pourront typiquement jamais jouer à ce jeu-là. Je veux dire, c'est fou furieux. Et alors là, les gars... Non, mais il est pas optimisé le jeu, faut pas chercher Media 14. La 4090 en 1440p. On parle pas de la 4K. En 1440p, la 4090 arrive tout juste à 60 fps. Là où la 5090 se fait un petit plaisir à arriver à 70. Non mais s'il te plaît, c'est une Non blague mais ou pas? en fait les mecs ils sont hors sol. Ah oui, Et non, en mais- fait ce qui se passe c'est que ces gens-là, faut comprendre que mentalement ces gens-là ont une cour. C'est des patrons d'éditeurs de jeux, ils ont une cour, tout le monde leur cire les pompes. Voilà. Alors, mange dans la Et main. donc du coup ces mecs ils disent oh mais non mais si et là ils osent lâcher des tweets comme ça parce que même non bah oui non mais allez-y ils se rendent pas compte de l'absurdité du sujet. Et il y en a eu un. Il en a posté en plus à chaque fois. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Genre. Non mais c'est surtout imagine les possesseurs de petites cartes, ou imagine les possesseurs aujourd'hui de gens qui ont une 3080 Oui, non, mais ou d'une 4060, Là, d'une la- 4050, de la d'une manière- 4070 je veux dire. de la manière où il était en mode espèce de bande de pauvres. Genre c'était vraiment comme ça que c'était tourné les Cherche tweets. pas. C'était vraiment lunaire. Ouais bah écoute voilà. Et toi, J'en ferai peut-être une vidéo tiens. ben moi, On peut rigoler. ouais, la même. Moi, je comptais faire un truc, tu sais, de nouveau, comme j'avais fait un gros récap de toutes les conneries qui sont sorties cette année, là, comme je fais chaque année, là. Ça, c'est Ah bah t'es dedans. ça, c'est typiquement la connerie de l'année, quoi. Genre, T'es totalement dedans. comment prendre les gens pour des Cons. Y a pas d'autre On mot. est d'accord. Allez. Diantre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à ça, moi? Diantre. Je t'en prie, hein, tu me réveilleras parce que j'en ai marre de suivre cette saga. En tout cas, voilà, c'est une saga qui commence à me fatiguer là. Windows 10, Windows 11, Windows Ouais, 10, c'est Windows Windows 11, Windows 10, Windows 11, Windows 10, Windows 11. En plus, maintenant, personnellement, on peut pas dire que Windows 11 n'est pas abouti. Non. Tu vois, En vrai, on peut pas dire que Windows 11 c'est pas un Windows 10. ce que j'allais dire, Tu vois. en vrai, quelle est la vraie différence? 3 options. Oui, mais 4 si jamais options. vous voulez garder votre Windows 10, Wi-Fi n'oubliez 7, pas de prendre la version LTC, parce que la version LTC vous permettra de l'avoir en genre, attends, mais c'est une blague. Oui, si Wi-Fi 7, USB type 4, je pense que ça va être un peu ce type de choses, mais Déjà, la première chose, on voit que Windows 10, Microsoft a lâché en mode, ça sera un an, la durée de support de Windows 10 a été prolongée d'1 an, déjà. c'est... Une discussion, voilà. Et je vous le dis même, qu'ils ne pourront pas lâcher un truc comme ça, d'un point de vue global, même si l'année prochaine, il y a encore 50% des gens qui sont dessus, ils vont être obligés de le maintenir, le support. Ils peuvent pas laisser 50% des gens. Tu sais, Allô je vais te dire un truc, hein, quand tu réfléchis bien, hein, même si tu vas sur d'autres OS, par exemple chez Mac ou quoi que ce soit, je suis désolé, mais mine de rien, Windows paye toujours pour un OS qui veulent se débarrasser. Oui, D'accord. ils- Et ils le tiennent quand même à jour, c'est quand même un pas trop mauvais OS. C'était quand Windows, Bah, 10 Windows est sorti 10, c'était comparé vrai. à l'avant, on a fait ah enfin tu vois un petit truc qui fonctionne, tu vois. Ouais écoute, je sais pas, en tout cas ça commence à me fatiguer là. Moi, Ouais. je pense qu'on aura Windows 12 ou l'autre nom. Ça risque d'être un mauvais Windows. Hein. Je sais- Parce que pour moi, je vous le dire, pour moi Windows 10 et Windows 11 c'est le même. C'est les mêmes. Voilà, c'est simple, sauf qu'il y a eu un relooking. Voilà. Je te dirais peut-être que Windows 11 a plus de compatibilité pour tout ce qui est IA et il a été développé pour ça. Tu vois Oui. ce que je veux dire Non, avec c'est- non, Copilot, c'est machin. surtout- Non mais c'était après Copilot et tout ça. Hein. Ouais non Moi, parce que je pense qu'ils l'avaient déjà en idée. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'ils l'ont dev parce que en vrai. Je pense qu'ils ont arrêté de dev Windows 11, 10 surtout. Ah oui c'est sûr. Oui non mais ce que j'entends moi ce que je pense qu'ils ont poussé Windows 11 pour marquer le truc parce que Bah, si tu c'est regardes- normal, c'est le c'était dernier même- jig. Ouais mais c'était 9-10 mois avant la sortie de toute l'IA. Tu vas pas me dire qu'ils étaient pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais je peux comprendre, mais pour moi c'est les mêmes. Ah Tu oui, vois, je veux non, dire, mais, il y a pas eu un Y a slash pas, non, mais je suis d'accord, il n'y générationnel. a pas de grande C'est pas- différence. Voilà. Le seul truc que moi je peux voir qui peut freiner les gens, c'est quand ils ont déjà leur OS à eux. Et ça fait chier de réinstaller. Et des gens, ça fait peur de réinstaller. Ou alors, réinstaller c'est une chose, ou alors même le passage, tu sais, parce qu'il y a un truc qui existe où tu passes toutes tes données de Windows 10 à Windows 11. Là, je peux l'entendre. Encore. Pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, franchement, et alors, le coup, et par contre, ça, je vous le dis, hein, parce que c'est pas parce que c'est CDK Offer, sponsorisé, pas sponsorisé, machin. Eux, ils proposent des clés LTC, hein, LTSC, LTC, Plus cher. machin. Oui, mais qui permet de. Ne prenez pas forcément ces clés-là. Enfin, franchement, pour le truc,
Et coupez court à ça, passez à Windows 11 et on n'en parle plus. Stop, on arrête avec les clés LTC, les machins, les surtout que soucis. les clés de Windows Stop. 10 fonctionnent pour Windows 11. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc à un moment, stop quoi. Les 5090 et 5080 Toi, t'as Founder. repris toutes mes news. Bah en ouais, fait, mais toi. c'est de match. J'avais dit qu'on tourne demain. Bah ouais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Alors attends, voilà. parce que cette news là, moi j'ai un contre-argument, Pax. Ouais, J'ai un très bon contre-argument. ouais. Donc on a vu et on l'a confirmé parce qu'on a été sur le site de le Canapé Tech, comme Ouais. quoi les Founders ont disparu. Disparu, on parle pas qu'ils sont hors stock, ils ont disparu. D'ailleurs, regarde, carte graphique, c'est le site français hein, là-bas hein, à gauche. Hein. Moi, ce qui me Mais choque. t'es où? Hein? Mais t'es pas là? T'es où? Mais t'es Mais pas t'es pas là, mais t'es Elle a où? disparu. Il y a plus. Alors, on a commencé à mettre des suppositions, pas que c'est moi, comme quoi ça pourrait peut-être annoncer les super, comme quoi ça pourrait... Alors, overclocking.com, eux, ils ont une autre idée, je l'ai lu aussi, ils pourraient se dire, oui, mais c'est peut-être pour faciliter la vente des autres cartes. Bien sûr. On rappelle quand même quelque chose qui est important, en tout cas, d'une communication officielle de Nvidia. C'est que ces cartes-là ne sont pas faites pour être vraiment vendues comme ça. Elles sont faites pour réguler un marché. Mhm. Si sur un marché, il y a énormément de stock, normalement, elles n'ont pas raison d'exister. D'exciter. D'exciter le marché. D'exciter le marché. D'exciter le marché. Bien vu, Pax, Donc, tu vois, très bon rebond. Ouais, paf, paf. Hein. Donc, normalement, si tu es sur une certaine logique, tu pourrais dire ça. Tu as la logique de te dire, peut-être que les super vont bientôt arriver, mais là, par contre, rien d'officiel du côté de Nvidia, forcément. Mais je te dis, elles sont normalement faites pour réguler un marché. Ouais. Et là, dans le marché, les 3080, les 5080 et les 5090, il y en a plein. Hein. Oui, et puis ils sont à des prix encore ok. Donc, les 5090 un peu cher, mais le reste, les 5080, ça va. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est ils ont tout fait disparaître, mais pas les 5070. Pourquoi? Tu vois, ça, par contre, il n'y a pas d'explication. Donc, Parce que peut-être qu'ils ont du stock. ouais, moi je te dis, moi, à mon Peut-être. avis. Je suis pute. Mais tu vas voir, pourquoi je te dis ça, Pax? Ouais, je Parce t'en prie. que, contre-argument de hier, Nvidia a répondu aux affirmations selon lesquelles les cartes pourraient avoir atteint leur fin de vie et leur durée de vie, donc pour les RTX Founder. Donc, ils disent qu'elles sont encore fabriquées. Mhm. Donc, moi, maintenant, la question que je me poserais réellement, Pax, c'est est-ce qu'ils ont pas effectivement passé la production au super? On en parle. C'est juste un changement de puce mémoire. T'es d'accord avec moi? Il n'y a pas de changement. Graphiquement, De- non, un peu plus de fréquence. Voilà. Bon, bref, voilà, c'est la même puce. Donc, c'est un semi-mensonge. Elles sont encore fabriquées, les cartes super. Enfin, les puce, Founder, la Blackwell est fabriquée. les Founder sont fabriqués. C'est juste que nous fabriquons des super. Laissez-nous un petit peu de temps. Tu vois? De toute façon, Gig, soyons un peu sérieux. Mhm. Que les fondeurs sortent en janvier ou qu'elles Peu sortent importe. en novembre, Elles d'accord, sortiront. il y a suffisamment de cartes aujourd'hui non fondeurs pour aller jusqu'à janvier. Oui, l'argent. D'accord. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Est-ce que ça veut dire vraiment que les super vont sortir avant? Pas forcément. Non, mais Tu vois. en tout cas, cette annonce, moi, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un rebond du Canapé Tech. Parce que annoncer déjà que Nvidia prenne la parole sur ce genre de news me choque un petit peu. C'est enfin, si c'était juste une bagatelle, pourquoi ça les travaille? Bah, les Tu gens vois se ce que je veux posent la dire? question. Effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc voilà. Donc ils ont quand même pris la parole. Je cite, hein, les GeForce RTX Series 50 Founder Edition sont toujours en production. Sont des produits en édition limitée et ils arrivent donc qu'ils soient en rupture de stock. Oui, mais d'habitude ils les enlevaient pas les cartes, ils les mettaient juste out of stock. Hein. On n'a pas le droit de dire out of Je m'en stock. fiche. Sur notre site web, que nous nous retournions qu'ils sont de nouveau disponibles. Pourquoi alors avant ils les mettaient out of stock, maintenant ils les enlèvent directement Moi j'ai l'impression que là on essaie de noyer la carte alors qu'ils respirent bien sous l'eau. Oui, mais quoi. d'une manière ou d'une autre, ce que je veux dire, c'est que ça serait quoi l'intérêt de faire ça? Bah, c'est parce que ils se sont fait choper la main dans le panier. Qu'est-ce Non, que je c'est te parce dise que peut-être qu'effectivement, ils sont déjà en train d'anticiper, peut-être, hein, je suis plus une production de super, mais attention, s'ils sortent pas de 5090 super, on leur eu dans le cul en termes de pronostic. Hein. D'accord? Peut-être que donc, du coup, ils font de la super, donc partons sur ce pronostic-là, et que du coup, bah, ça y est, on lance les stocks, il y a suffisamment sur le marché de cartes Asus, MSI, tout ce que tu veux, pas besoin de réguler le marché, vas-y, on se concentre sur autre chose. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi? T'as vu déjà que c'est une liste d'attente incroyable chez TCMC. Si en plus on bloque les lignes de production sur une carte que voilà, il y a suffisamment en stock ailleurs. Ouais, je suis d'accord.
Possible. Non, c'est pas impossible. Donc bon, en tout cas, et ça c'est vrai qu'on en a aussi vite fait supputer, il faut vite en parler. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'ils ont supprimé la 5090, et c'est bien la seule qu'on n'avait pas de doute qu'il n'y aurait pas de super. Et d'un coup, ils nous la suppriment quand même, donc ça Donc pourrait... là, il y a un petit doute de super. Il y a- J'avoue, ça plane. Mais ce qui serait justifié, on dit à chaque fois que c'est une carte pro parce que 32 Go de RAM en jeu, bon, on va pas vous faire le speech à chaque fois, ça sert à rien. Ok, donc là, il passerait avec 48. 16 Go supplémentaires, donc 48. Donc là, pour l'IA, on a pu vous le dire tout à l'heure avec ces histoires de Terra, que c'est ce qui est le plus intéressant vraiment pour faire de l'IA. Donc oui, elle serait complètement justifiable, cette carte. Ouais, totalement. Si elle arrive, cette super, elle serait justifiable. Nvidia Intel, le deal qu'on n'attendait n'attendait pas. pas. Ah voilà, je peux vous le dire. Pam. Hier, on finit le canapé tech, coup de tonnerre, on rentre, on est parti se promener, etc. Et là, on se pose tous les deux, et d'un coup je fais « Pax, est-ce que t'as vu ce qui vient de se passer ?» Non. Comment ça, Jig? Nvidia ont signé un accord Historique. historique, les De gars, ce qu'on est en train 5 de dire. milliards de dollars. Ils ont pris 5 milliards de dollars d'actions de chez Intel. D'ailleurs, Le cours a fait 30, elle est redescendue à 20, mais elle a fait 30 d'un ouais, coup. mais 30% d'un coup. Là, c'est reparti maintenant. C'est sûr Ouais. que ça va. Ah, normal, du normal. moment T'achètes où il- du sang neuf. Voilà, Et puis pas n'importe quel sang. voilà, du sang vert. Du sang vert. Hein. Du vert et bleu, ça va donner Ouais. une turquoise. Je m'appelle AMD, j'ai peur, Dick, comment je vais faire? Ah bah là, ça. Imagine AMD. Alors déjà, avant de parler d'AMD, explique-nous tout. En gros, le deal conviendrait sur une base de CPU x86, donc à base d'Intel, Pour du desktop, pour du desktop et du serveur, et de l'IA. ah, pas forcément. Tiens, sur tout le monde. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir... Alors là, on commence à supputer, ça y est, parce que on n'a pas vraiment de produit. Alors attends, parce que sache que cet accord était déjà en discussion à l'époque avec Pat Gelsinger. Donc ça fait déjà quasiment 1 an que c'est en Ah bah, il en faut du temps flottement, pour ce cette genre de histoire, choses, hein. tu vois. Quand ils annoncent ça, personne s'y attend, d'accord? Donc un processeur, on s'attendait à du ARM avec leur processeur CP, 1X, machin. On attendait leur processeur ARM que de Nvidia. Voilà. Uniquement Nvidia. Hein. On voit un frein d'un point de vue ARM Windows, etc., que ça commence Ouais, à on en être a parlé ce compliqué. matin, c'est ça. Et voilà. Et maintenant, on voit débarquer, ah ben, x86 Nvidia alors. Explosion, elle Il est n'y aurait pas improbable. que ça, Jig. On a parlé aussi du fait que Nvidia ont beaucoup de fonderies Bien sûr. maintenant aujourd'hui. Oui, alors. Sauf qu'on a parlé aussi que techniquement, ils sont pas encore au niveau de précision De que peut TSMC. avoir. Donc, Effectivement, tu vois. Intel, parce que là maintenant, souvenez-vous, on en avait même parlé tous les deux aussi sur le canapé tech. On avait dit, c'est compliqué d'un point de vue constructeur, parce qu'un Nvidia qui fabrique des cartes graphiques et un Intel qui en fait aussi, d'arriver dans leur fonderie chez Intel, c'est un peu comme si tu donnais tes plans à ton pire ennemi en mode hey, tiens, regarde comment je fais mes cartes, n'oublie C'est pas de les compliqué, souder. c'est compliqué. C'est compliqué l'histoire, d'accord? D'ailleurs, Intel avait dit à cette époque-là, je vous rassure, c'est pas du tout les mêmes entités, mais on Voilà. s'appelle Intel. Maintenant que Nvidia injecte 5 milliards dans leur capital à eux déjà, bah ils ont un pied dans la société déjà, c'est bien Mais c'est différent. rien, 5 milliards par rapport à la valeur de Nvidia. Hein. Oui, de Nvidia, oui, Ouais. mais de Intel par contre. Ah c'est- ouais, Nvidia, bah oui, Intel, l'année dernière, ils ont fait de 200 milliards à 84 milliards. Ouais, Là, je c'est sais ça. plus à combien ils Ça sont met- en il est à 60 ou valorisation. 70. Ouais, donc tu vois, c'est encore descendu. Donc ça fait un sacré pourcentage Ah. de rentrer dans le capital. Là, non. ils ont Bon, officiellement. t'inquiète, les banques, elles ont signé. Hein. Ah bah attends. Ils ont rien sorti, hein, Bah, c'est attends. que des banques. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, non, mais ce que je veux dire d'un point de vue capital, Bien sûr. bah, là, non, mais- ils ont un pied dans le bureau d'administration, Non, mais j'ai attends, pas de mais- doute. Gig, pour Intel, non, il faut voir à l'envers. Pour Intel, c'est à la limite quelque chose qui va les tenir en vie Oui, bien sûr. en meilleures conditions. Je dis pas qu'ils seraient morts, mais en meilleures conditions pour être future-proof dans le futur. Ouais, bien sûr. En faisant ce mariage-là. Pour Nvidia, lui, il avait le choix de l'intervenant. Hein. Donc il se dit, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre de l'AMD, qu'est-ce qu'on fait? Il avait le choix de l'intervenant pour faire ça. Pour moi, ce que n'a pas aujourd'hui AMD, c'est des fonderies. Oui, On est bien d'accord. c'est chez SMC. On est bien d'accord. Donc, pour moi, c'est pas anodin non plus. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, il va falloir que Intel bosse bien sur les fonderies parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que TSMC, ce sont eux, à l'heure actuelle, qui sont les plus précis, qui vont le plus loin, qui élaborent, qui arrivent à graver, faire de la lithographie la plus précise. À l'heure actuelle, vraiment, date d'aujourd'hui.
Donc, c'est pour vous donner un exemple. Je crois qu'ils sont à 85%, 80% de tout ce qui est lithographie mondiale. Derrière, c'est pas Intel, derrière, c'est Samsung. Tu vois, je crois qu'il y a encore une autre entité. Encore, Intel, ils sont encore loin derrière alors qu'ils ont investi. Souviens-toi, Oui, je sais pas combien de milliards en Allemagne, en Israël, aux États-Unis. Je crois que c'était aussi en Irlande ou quelque chose comme ça. En Irlande, c'est dur le cas. Ouais, donc voilà. Donc c'est pour vous dire les milliards qui sont investis dans de la fonderie et leur carnet de commandes à l'heure actuelle, en termes de production, c'est pas dingue non plus. Donc c'est de la perte sèche, mine de rien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est très intéressant comme news. C'est vraiment la meilleure news de la semaine. En vrai, on pourrait aller, parce que là, on peut dériver dans plein de choses. Il y a ça, donc TSMC, eux, ils vont tirer la tronche, parce que TSMC, s'ils perdent leur plus gros, parce que Nvidia est actuellement, je pense, leur plus gros client, il n'y a même pas de discussion, même sûrement devant Apple, il n'y a même pas de discussion là-dessus, je pense. C'est surtout les meilleurs clients qu'ils aient. Voilà, parce qu'ils savent qu'eux, ils vont payer Ruby sur Ongles, il n'y a pas le choix, ils veulent leur CPU. Et puis on rappelle qu'il y a 15 jours, ils ont fait un petit rendez-vous, genre G7, ils étaient que tous les deux. Ouais, hein. je sais. Le président d'NVIDIA avec le président de TSMC. Hein. Bon alors, comment ça se passe en termes de calendrier? Ouais, attends, tu veux pas la meilleure? Et d'ailleurs, de ces petits trucs, il y a eu un truc qui a fuité, il y avait des journalistes, tu sais, autour des tables et des machins. Ils ont entendu qu'ils se sont battus pour savoir qui allait payer l'addition quand même. Ah bah oui, mais c'est normal. déjà, on le fait ça, déjà toi et moi. Non. Alors, imagine, oui, mais nous, parce qu'on veut la payer. Mais c'est pareil. Non. Mais jamais. Tu sais quoi, il a fait une petite blague en mode, moi je paye l'addition en acceptant que les prix des trucs, ils sont à tel prix. Genre, tu sais, les prix des gravures de TSMC. Ouais, et le mec de chez TSMC l'a regardé, elles sont déjà à ce prix-là un peu chafouin. J'étais en mode, ils sont vraiment en train de se battre sur une addition de restaurant et de là. Alors, celle-là, je pense que c'était l'excuse sur un autre thème. Tu imagines que des multimilliardaires, une addition même à 3 000 €, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Oui, mais je sais bien. En plus, c'est une note de frais. Je sais, mais ce que je veux dire de la manière d'où c'était fait, c'était... j'aurais pu le mettre en news insolite la semaine dernière, tellement c'était... Ouais, c'est improbable. C'était improbable qu'ils se chamaillent sur justement là-dessus. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qui en est ressorti de ce repas pour que... On sait que maintenant, ça faisait déjà plusieurs temps, mais que d'un coup, il y a de la décision. Ils ont trop besoin l'un de l'autre. Oui, pour l'instant. Ouais, bien entendu. Ah, bien sûr, pour l'instant. Maintenant, il y a... Mais tu crois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, AMD en PLS, mais attention, c'est AMD et TSMC en PLS, parce que TSMC, ils voient ça aussi comme ça. Fait, attends, on a mangé ensemble la semaine dernière, 5 milliards de Intel, ils ont des fonderies, mais comment... le monde change très très vite. Ça doit trembler actuellement. Là, en une journée, il y a dû en avoir des coups de fil qui ont été passés, je te le dis. C'est une évidence. Et attention, là, on parle vraiment à un niveau de géant, c'est-à-dire que des fois, il y a des États, même beaucoup d'États n'arrivent même pas à ce niveau de milliards de discussions. Voilà, on est en train de parler de notre futur, on est en train de parler du futur de nos enfants. Oui. Aujourd'hui, tout ce que vous avez, vous voyez qu'il y a de l'IA de plus en plus partout, vous voyez qu'il y a des puces un petit peu partout. Enfin, vous voyez, c'est ces gens-là qui vont nous accompagner. Je vous avais dit que la dernière fois sur mon canapé, je crois, qu'aujourd'hui, la personne la plus influente du monde, à l'époque, c'était Bill Gates, mais après, c'est retombé sur le pouvoir politique. Là, ça y est, depuis Bill Gates, ça va être donc le président de chez Nvidia. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas officiel, mais pour moi, c'est la personne la plus influente du monde. Pourquoi? Parce que tous les États veulent travailler avec. On rappelle que aujourd'hui, TSMC aussi, c'est quelqu'un qui sont très importants parce que, mine de rien, les puces de vos chasseurs, des F-16 et tout ce que tu veux, ils sont là-bas. C'est eux qui les fabriquent, des puces top secrètes, des sous-marins nucléaires, tout est fait là-bas. Ce sont des personnes qui, en plus, touchent des milliards. Ginseng, c'est l'entreprise la plus capitalisée au monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, que les plus grosses entreprises, même d'autres entreprises, même peut-être Total, par exemple des grosses entreprises, de dire tiens, on va développer une IA pour aller rechercher peut-être du pétrole un peu plus profondément ou aller le sonder un petit peu ailleurs. Enfin, voilà, je connais pas, là, je suis pute, mais en tout cas, une chose est sûre, ce sont les personnes les plus importantes à l'heure actuelle du monde. Ce sont ces personnes-là. L'accord, il n'y a pas d'autre mot, il est historique. On n'aurait jamais pensé à ça. Pour l'instant, on n'a pas de produit annoncé, on n'a pas de machin, mais ça va arriver, je m'inquiète même pas. Du CPU, voilà, du CPU. Et peut-être même de la CG, parce qu'au final, de ça, de la CG intégrée dans les CPU chez Intel, pourquoi pas ne plus voir leur CPU intégré, tu sais, les graphiques intégrés. On rappelle que Intel utilise une matrice qu'ils avaient développée, tu sais, où tu peux changer un peu les trucs comme tu veux. Pourquoi on aura encore du Intel Graphics si d'un coup... Enfin, on peut aller dans tous les sens. Pourquoi on aurait deux puces? Pourquoi on aurait une puce CPU et une puce dans ta carte graphique? Oui, je suis d'accord. Pourquoi pas faire une carte mère qui regroupe tout? Les deux. Et alors là, avec une seule puce. AMD, bon non, courage. mais de toute façon, sachez que ce sera au bout d'un moment le futur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
Vous croyez que dans 80 ans, les gens ils vont se faire chier avec un processeur pour ta carte mère et un processeur graphique pour ta carte graphique? Ça va être une puce unifiée qui fera tout et tout sera sur ta carte mère. Et ta carte mère, elle sera comme ça. Et je vous dis, d'ici 80 ans, vous imaginez bien que les ports physiques pour faire de l'USB 26, ça n'existera pas. Il va y avoir des ports en Wi-Fi genre 26 où vous allez avoir des taux qui vont être juste aberrants. Bah déjà là, Donc déjà forcément, là, il va y avoir maintenant. une contraction. Et quand je vois ce type d'alliance, ce type de... Ouais, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser vraiment au futur qu'on va avoir. Non, franchement, c'est incroyable. Le mouvement est juste fou. Personne s'y attendait. Enfin, pas de cette manière-là. Pas avec tout ce qu'on a entendu depuis un an et demi, avec les CPU, ARM et machin, et ceci et cela, et d'un coup, en fait, voici. Et d'ailleurs, moi je te dirais même, alors, nous ça nous hype beaucoup, mais je pense qu'il y en a même certains qui actuellement, là, quand ils doivent voir les news ou qui sont sur le Tech Actu, parce qu'on les connaît, nos pros AMD, nos pros Intel, nos pros Nvidia, etc. Encore une fois, on vous montre que d'un point de vue société, vous inquiétez pas, ils s'entendent très bien l'un l'autre, ils sont bien en discussion l'un l'autre. Ça reste des concurrents, mais vous inquiétez pas, ils discutent. Et que vous, ce que vous mettez dans la tête, on en est très loin quand tu défends ta carte AMD, ta carte Nvidia et machin. Et ils en ont rien à secouer. Déjà, c'est un autre niveau de discussion. D'accord. Au revoir. Non, mais il y en a qui sont pro Intel, pro Nvidia, pro machin. Là, ceux en tout cas qui sont pro AMD, ils doivent trembler, parce qu'ils doivent se dire quoi, les deux plus gros géants de l'époque et de Nvidia et maintenant. Oui. Intel était en descendu certes, mais c'est improbable. Attention, AMD va très bien se comporter, sauf que c'est évident que si c'était AMD à la place d'Intel, voilà, AMD fonctionne très bien. Ouais, ils ont été exclus, voilà, faut pas se dire. Mais ils se portent bien. À eux maintenant de jouer très vite et d'avoir une réaction derrière très vite avec certainement un autre partenaire. On verra bien. On verra bien. On arrivera juste sur la petite dernière news qui colle à l'autre. C'était juste pour dire parce qu'elle est tombée là au moment juste avant qu'on tourne. Intel Tu vois, je te l'avais dit d'ailleurs. Oui, n'abandonnera pas Arc. Ça veut dire que c'est pas pour autant que Nvidia s'étant rapproché, ils vont faire des GTX ou des RTX. C'était sûr. On restera avec des cartes graphiques Intel Arc. Ils ont bien prévu de continuer leur truc. Et Nvidia ne lâchera pas du ARM pour aller sur les PC portables et même peut-être sur du desktop. On n'en sait rien. On verra bien l'évolution. Mais dans tous les cas, Nvidia ne lâchera pas ce qu'ils ont déjà, en même temps, ça a du coûter de l'argent cette histoire, développé pour aller vers ARM. Donc, ils continuent leur roadmap, mais ils ont créé une brèche vers un autre roadmap qu'on n'aurait jamais pensé, c'est Nvidia x86, quoi. Et pas que, à chaque fois on nous dit, mais attention, AMD, Nvidia, on fait de l'ARM, et donc c'est pas pour du processeur du bureau à cause de Windows, à cause des logiciels. Je suis désolé, vous prenez n'importe quel PC portable aujourd'hui, il fonctionne sous Windows. Ouais, enfin, ceux sous ARM, ils sont compliqués quand même encore. Oui, mais d'accord. On est en 2025, mais tous les PC portables en 2025 fonctionnent sous ARM. Et tu peux faire des jeux vidéo, tu peux faire du Photoshop, tu peux faire du montage vidéo. Tu as tous tes softs qui te disent « Ah non, je ne fonctionne pas, vous êtes un PC portable. » D'accord? Non, et ça vient doucement. Sous ARM. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir aller sur ARM. Pourquoi? Parce que le problème du X64, ce n'est qu'une seule. Parce qu'il fonctionne très très bien. C'est juste une chose, la consommation électrique. Oui, et on sait très bien qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir taper dedans et la solution s'appelle ARM. Alors, je suis encore curieux parce que pas pour tout de suite. Hein, ouais, mais même bon. Intel ne lâche pas le truc. Les derniers CPU qu'ils ont fait en ARM. Non, en U. Oui, en x86. Oui, x86. Mais sur les Ultra, là, les derniers sont x86, pas x64. Sont aussi excellents d'un point de vue consommation. Donc. Non, pas. C'est pas de l'ARM. Si, je te jure bah, pas que les derniers sont excellents avec les perfs très bonnes. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils font ce travail-là sur l'ARM va encore plus descendre. Ça arrivera aussi, bien sûr. Il y a du combat encore. Tu vois, bien, mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Mais ce que je veux dire par cette démonstration-là, c'est que ce sera quand même un avenir. Et quand tu vois que Nvidia, dès le début, va pas sur du x86, va directement sur l'ARM, c'est pas pour rien. Il y a sûrement parce qu'ils se disent, alors c'est quoi le futur proof finalement? Ils ont fait des études, tu vois. S'ils se balancent là-dessus, c'est pas pour rien, Dick. Je suis curieux. Moi, je te dis, je reste. Moi, je préfère les x86. Hein. Moi, de ce que je vois d'ARM pour l'instant, et on en a déjà discuté, il y a encore des complexités. Pour les puces, comment, il y a encore du chemin, tu vois. Par contre, d'un point de vue x86, j'ai été très impressionné, moi, ce que je voulais dire, des nouveaux corps de chez Intel, qui, en termes de conso, tient des PC avec des charges, etc., sur des 8-10 heures sans aucun souci maintenant. Ce que fait la ARM aussi, plus ou moins. Donc, je suis très curieux de savoir, mais en tout cas, ce que je veux dire d'un point de vue global, il y a toujours les roadmaps qu'on connaît. Ça veut dire, c'est pas parce que Intel et Nvidia se sont rapprochés que tout allait faire patatras par terre, d'accord?
tout va continuer comme on l'a entendu, etc. Non, ça à part, c'est à Mais il y côté, a un- c'est une voie auxiliaire. il y a Voilà, une voie une voie auxiliaire. auxiliaire qui vient de se lancer. Et pour moi, je te dis, le rôle de la fonderie n'est pas là pour rien. Non, non, on est d'accord. Je pense que ça va être assez incroyable et je suis très curieux de voir ce que ça va évoluer. Exactement. Mais Jig, c'est déjà fini. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Oh là là. Bon, eh ben écoute, mon cher ami. Ah attends, Tiens, j'allais te prêter un gant, Ah, ma merci. fille. Non, tu risques de me taper. Bon, en tout cas, merci encore de nous avoir suivis pour ce TechActu. Dites-nous bien. D'ailleurs, le hashtag, là, il n'y a pas de doute, ce sera Intel X Nvidia, il n'y a pas de doute. Hashtag Raantech. Voilà. Voilà. Regardez-moi C'est bon, ça. là. Ouais, on est pas Hein mal. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore Pax de m'avoir invité dans le bar Canapé Tech. Ah, tu coûtes cher. Ouais, ah ouais, bah là, Ah, j'en peux plus. ouais. Là. Va falloir que je fasse des sponsors maintenant pour Intel, Nvidia, AMD. Il a envie que je me casse là maintenant, ça y est, il en peut plus. Ah, j'ai chaud là. Déjà, tu me tiens chaud là. Mais, déjà, mais hein. c'est toi qui me tiens chaud. Mais t'as raison, ouais. Dis donc. T'as Allez. raison, hein. Bon, allez, à la vous fait prochaine. la On a bise. encore une vidéo ensemble, je crois. Ouais. 2 vidéos ensemble. Vous allez nous voir encore ensemble. On a profité d'être ensemble, réunis, forcément. C'est le but du déplacement, c'est qu'aussi, d'en profiter. On est ensemble, on est des potes depuis des années maintenant, donc C'est on ça. en profite. Mais aussi, le but principal, c'est Non, mais aussi, non. forcément, c'est faire du contenu. Donc, on a du contenu pour vous. Souviens-toi qu'il nous invente une vie et il pense qu'à chaque fois on se parle plus. Ah oui, c'est déjà arrivé Bah ça. oui, donc Pour comment c'est arrivé ça? je sais plus. Je crois que j'avais fait une vidéo sans toi. Bah oui. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, dans une vidéo, souvent on se clash, Jig et moi, mais souvent c'est sur mon canapé tech. Mais ils se rendent On même est, pas quand on n'est compte. pas d'accord, voilà, on se dit, moi je suis pas d'accord, et des fois on se clash. Mais faut réaliser que derrière il y a un monteur, il y a un montage. Donc si vraiment c'était un truc hyper important, on va peut-être couper la scène, tu vois. Donc si on laisse, c'est qu'on veut que sur le canapé tech, que vous ayez vraiment du franc-parler, que ce soit pas coupé. Donc voilà, on se défonce, ça cogne. Et mais on se dit quand même au revoir et tout ça. Et la semaine suivante, j'en fais un, je sais pas, t'étais pas là. Bon bref, je l'ai fait tout seul quoi. J'ai une liste de trucs, ça y est, ils sont fâchés, ça y est, c'est fait, ça y est, c'est la fin du monde, on peut plus, voilà, nanana. Non, on a fait juste un débat. Voilà. Et croyez-moi, on en a souvent, même juste Ah, au bah, téléphone. Alors, vous vous rendez Le même pas canapé compte, tech, c'est là où on les a le plus. hein. Ouais, bon, là, ça vaut que dans les deux TechActu, on s'est pas trop Oui, battu. oui. Parce Faut que dire que les- déjà, on en fait moins, donc c'est forcément, t'en fais plus avec Paolo. Ouais, non, mais regarde, Tu même, vois. mais même là sur le canapé tech, les deux canapés tech, on s'est bien entendu là. Mais ces c'est derniers temps. normal, à chaque fois que tu me faisais chier, je te mettais un coup de gant. Ouais, je parle. Alors, si- j'ai remarqué une chose, quand il est à côté de moi, et quand il sait que c'est Bianca qui a fait à manger, les deux, les deux quand même. J'ai jamais eu un garçon aussi aimable, souriant. Gentil, souriant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Max. Ouais. Ah, ta vision des choses me plaît Me plaît bien. complètement. On mange quoi ce midi Hein voilà. Bon, en tout cas, les gars, Bon, allez. on se retrouve pour une prochaine vidéo. À C'était très Pax vite. et Jig. À la Ciao, prochaine. ciao, à plus. Ciao. Ciao.